Donc voilà, je vous présente Space Speculation. Nadia devait être là normalement, mais je pense qu'elle n'est pas encore arrivée, on a un peu d'avance. Et donc malheureusement, elle ne sera pas là. Je pense que vous connaissez déjà un peu. Donc ce sera ce semestre-ci, Space Speculation, moi et Nadia, avec l'aide ponctuelle de chercheurs ou d'enseignants du laboratoire Louis, urbanisme, infrastructure et écologie. Ça veut dire qu'on sera 2 enseignants pour suivre l'ensemble des étudiants. Alors, c'est un atelier, je dirais, de recherche par le projet et qui s'attache essentiellement à la description du territoire productif et habité. Hein. C'est peut-être un terme très large, mais je dis la question de redessiner est un élément très très important. Ça veut dire qu'on demande en permanence non pas de redessiner tout ce qu'on fait, de ne jamais, même dans le cadre de l'analyse, etc. C'est un atelier en anglais. Je fais ma présentation ici en français, mais c'est un atelier qui est 100% en anglais. Donc ça veut dire que dans la pratique quotidienne, on utilise aussi l'anglais avec la volonté d'améliorer votre niveau. Je reviendrai là-dessus après. C'est un atelier qui s'attache aussi à la question de ce qu'on appelle le métabolisme urbain et donc ce que j'appellerais la modélisation, non pas uniquement de l'espace, je dirais, euclidien, mais aussi de la question de la modélisation des flux matériels et des écosystèmes. Donc ça, c'est une approche qu'on développe depuis quelques années et qui est le fondement et qu'on commence dès le début, mais qu'on conduit jusqu'à la fin. Ça nécessite une approche ou une méthodologie assez spécifique, mais qu'on pratique au quotidien dans l'atelier. Ça veut dire aussi, et je vous montre quelques exemples, donc d'étudier les couches, justement les différents niveaux, je pourrais dire, aux couches de flux matériels. Et donc on essaye de voir le projet dans son environnement, qu'est-ce que ça veut dire en termes de ces flux, de ces cycles matériels. Avec, je dirais, une hypothèse que j'essaie de résumer ici, qui est en lien avec ce que la thématique plus spécifique et le site de cette année, c'est comment la transition, je dirais, socio-économique et l'équilibre des écosystèmes peut créer des opportunités d'innovation sociale et des valeurs communautaires. Donc on n'est pas, je dirais, des ingénieurs qui ne s'intéressent que, je dirais, au flux matériel, mais on essaie de voir comment ça peut redonner d'une certaine manière un rapport, je dirais, ou des valeurs sociales ou une dimension communautaire. Et donc, on essaie d'être je dirais, au croisement entre cette approche plutôt de l'économie matérielle et du communautaire. Alors ça, ce seront les mots-clés de cette année-ci, donc recyclage des territoires, transition économique et circularité, on pourrait dire aussi économie circulaire, qu'on a approché depuis l'année passée. Les écosystèmes productifs, dont tout ce qui est le renouveau de l'industrie, etc. Vous verrez après pourquoi je parle de ça. Le métabolisme urbain, l'innovation sociale, dont on parle beaucoup, et vous verrez par rapport au site la question de réactiver des terrains abandonnés. Alors le site sur lequel on travaillera cette année, c'est Vilvoorde. On est revenu à une échelle plus, je dirais, circonscrite. Donc c'est le nord de Bruxelles en fait, hein, c'est ce qui se trouve juste au nord de Bruxelles, qui est un territoire, une commune belge disons, mais qui a connu une industrialisation très forte dans la première moitié du 19e siècle et qui s'est complètement, je dirais, écroulée avec l'avènement du pétrole et je dirais le passage à aussi la délocalisation de l'industrie lourde, etc. Donc vous voyez ici, donc vous avez la limite de Bruxelles, le ring est là, et puis c'est cette commune, alors qui en même temps, vous voyez, au milieu d'un territoire relativement rural, mais en même temps qui présente des infrastructures économiques et industrielles extrêmement fortes, et c'est le recyclage notamment de ces infrastructures qui nous intéressent. Ceci, c'était le territoire qu'on a étudié l'année dernière, ce rectangle-là. Donc, vous voyez, on a été très ambitieux, on l'avait redécoupé après, et donc on s'attachera ici à ce territoire-là. Ça ne veut pas dire que chacune des personnes vont s'attacher à étudier tout le territoire de Vilvoorde. Au contraire, on voudra arriver, je dirais, à quelque chose de beaucoup plus précis. Alors, comme l'année dernière, on travaille dans le cadre d'un projet international qui s'appelle Metropolitan e-Studio et qui est en fait un projet d'un atelier commun transuniversitaire entre
Barcelone, EU Havre Barcelone et ETSA Barcelone. C'est la raison pour laquelle on fait notamment l'atelier en anglais, parce que c'est une question de communiquer avec eux. Et donc c'est un projet qui est financé par le programme Erasmus. Donc ça ne veut pas dire qu'on envoie les étudiants en Erasmus, mais disons que c'est un autre. Et pour lequel on travaille essentiellement via une plateforme en ligne qui est, dont je vous reprends ici, je dirais, un des éléments. Et donc dans laquelle, vous voyez, on a notamment un système de géolocalisation des projets. Et donc l'idée, c'est que les projets soient en permanence mis en ligne. C'est aussi du travail, je dirais, en plus, autant rédactionnel que... Donc, mais qu'en permanence, tous les projets sont partagés, open access, et qu'on puisse commenter. Donc ça veut dire qu'on vous demande aussi de commenter les projets, que ce soit des projets de vos collègues à Bruxelles ou de Barcelone, et tout ça se fait en anglais, donc c'est une manière aussi de pratiquer. Alors ça, c'est une autre des interfaces dans laquelle, vous voyez, c'est la page simplement qui regroupe, alors vous le voyez, c'est déroulant, l'ensemble des projets. Donc je vous conseille d'aller voir, si vous êtes intéressé, le type de projet qu'on fait. Vous voyez l'adresse du site là en haut, en sachant qu'à nouveau, on a cette volonté-ci cette année-ci d'arriver à quelque chose de plus, je dirais, maîtrisable en termes d'échelle, et que, a priori, on doit aller aussi dans du projet individuel. Ça, c'est une contrainte qu'on a tous, en tout cas pour les BA3 et les MA2, mais donc je pense qu'on va le faire pour tout le monde parce que ça devient compliqué. Alors, ça veut dire que nos collègues de Venise vont travailler en parallèle sur Porto Marghera, qui est la zone industrielle juste au sud de Venise, que vous voyez ici, c'est à la même échelle que Vilvoorde. Vous voyez qu'il y a une zone industrielle, un port, disons, très important, et que ceux de Barcelone vont travailler sur Tarragone, qui est une ville que vous avez peut-être déjà visitée, mais qui est donc une petite ville entre, je dirais, Barcelone et Valence, sur la côte, qui a la particularité d'avoir des infrastructures industrielles, elles aussi, extrêmement importantes. Et donc l'hypothèse commune que nous partageons, c'est que ces villes, je dirais, de taille moyenne, environ 100 000 habitants, qui font l'objet d'une restructuration socio-économique extrêmement forte, serait le lieu d'innovation sociale ou d'une possibilité de redéveloppement économique importante. Alors, on aura un voyage d'atelier, mais qui malheureusement ne pourra pas se passer pendant la semaine de projet, c'est comme ça qu'on l'appelle, je pense, parce qu'on doit mettre ça au point avec nos collègues de Barcelone et Venise. Ce sera à Barcelone, donc c'est nos collègues de Barcelone qui l'organisent. Ce sera la première semaine des vacances de Pâques, à nouveau parce qu'on n'a pas le choix. Ce n'est pas un voyage qui sera obligatoire, donc c'est un voyage facultatif pour lequel on a 15 places en fait, parce que c'est le financement qu'on a par notre projet européen, et donc pour lequel on va, je vous invite déjà, j'ai déjà mis l'adresse pour m'écrire, si vous êtes intéressé. Donc c'est plutôt de l'ordre d'aller voir des études de cas. Je vous montre ici 22 Hat, qui est un des quartiers qui était industriel, qui était redéveloppé là-bas, mais aussi toute une série de choses qui sont pour le moment de l'architecture, évidemment de l'urbanisme, et donc avec évidemment des acteurs locaux. C'est un voyage qui, en gros, ce sera du lundi 3 au vendredi 7, et donc c'est pendant les vacances, mais par contre, ce sera le déplacement et l'hébergement sera entièrement financé pour les 15 personnes qui y participeront. Alors, au niveau de la méthodologie, on a essayé de revoir, on a, je dirais, avec cette volonté d'avoir quelque chose de très... qui permet d'amener le plus rapidement dans le projet, sachant qu'on a un peu cette, je dirais, cette difficulté chaque année à rester plus dans la description et pas être assez dans le projet. Et donc, on a revu complètement la méthodologie, qui cette année sera en 5 étapes, vous voyez, donc dans laquelle on a en gros réduit la partie analyse, je dirais, qui est une partie, je dirais, extrêmement instrumentale, et dans lequel, dès la 3e semaine, par cette étape qui serait channeling, donc on essaye de vous amener directement le plus rapidement possible dans le projet. Il y aura des parties qui seraient, la plupart seront individuelles, d'autres seraient en groupe, notamment quand il faut rechercher des informations plus, je dirais, techniques, mais en gros, donc vous voyez qu'on a essayé de, alors c'est la première fois qu'on le fait, on essaiera, ce sera relativement dense,
mais on espère que ça permettra d'aller vers du projet individuel qui, en plus, serait à plus petite échelle. Et donc, comme ça, on peut arriver avec, idéalement, des plans au centième à la fin de l'exercice. Alors, ça fait, si on plante l'agenda, ceci, vous le voyez, le planning de l'atelier avec les différentes étapes, comme vous le voyez, notamment le workshop qui est organisé pendant la première semaine de Pâques, mais pour les étudiants du workshop, on pourrait probablement voir pour qu'ils aient plus de liberté pendant la semaine projet, de manière à ce qu'il y ait un système de compensation, je dirais qu'on puisse étudier pour les examens. Au niveau de l'évaluation, c'est essentiellement la cohérence, je dirais, du projet dans sa relation avec la thématique et avec le contexte la consistance, je dirais, de la narration du projet qui est très important. Donc, c'est le projet en lui-même, mais c'est aussi comment on choisit évidemment son site, on choisit son programme, on essaiera de le faire le plus, je dirais, maîtrisable possible, donc on ne refasse pas l'entièreté de Villevorde, mais c'est la narration complète depuis, je dirais, les premières prises de position analytiques jusque le projet lui-même qui sont évaluées en même temps. On essaye en général au jury final d'inviter nos collègues de Barcelone et Venise. Et l'atelier commencera ce vendredi ici par un cycle de conférences extrêmement dense au matin de, je pense que c'est noté, oui, de 9h30, donc ici à 13h30. Pour ceux qui choisiront l'atelier, il faut absolument être là, parce qu'on aura les intervenants de Villevorde qui viendront expliquer tout le contexte de manière à ce que ceux qui participent à l'atelier aient le plus d'éléments pour commencer directement l'atelier. On ira très probablement aussi à Villevorde vendredi après-midi de manière à ce qu'on ait tous les éléments contextuels là et puis qu'on peut commencer directement ensuite. Pour ceux qui seraient intéressés, on a aussi demain un séminaire au Quai du Commerce, au Métrolab, sur la question du métabolisme urbain dans la ville, qui est plus un séminaire, je dirais, académique, mais pour ceux qui seraient intéressés, qui n'auraient pas cours demain matin, vous pouvez nous rejoindre au Quai du Commerce à 9h30. Donc c'est un atelier qui demande, comme les autres ateliers, beaucoup d'engagement, de vouloir approfondir cette thématique, je dirais, et la volonté, comme je l'ai dit, il ne faut pas un niveau d'anglais nécessairement, je pense qu'un A2 est suffisant, mais la volonté, je dirais, de se développer là-dedans. Voilà. Merci. On va passer tout de suite à...